hiver sortaient ces éléphants gris verts. Des Adams sortaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique envoyait de la musique, des flonflons à la française, du fancy-faire à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés. Jugez ma fortune, c'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes. En blonde j'ai des lacunes. Oh, le grand air, tournez le vent, la dune à l'envers, tournez le ciel et tournez la terre, tournez, tournez le grand air. Le vent de Belgique transporté de la musique, des flonflons à la française, de fancy-faire à la fraise. Toi qui as mis sur ma langue ta langue amie. Nous prenons des chansons parfois très connues, comme vous avez pu l'entendre, et nous les adaptons à la danse folk. Ce sont des danses très conviviales, ouvertes même aux débutants. N'hésitez pas, si l'idée vous intéresse pour votre village, votre ville du coin, on peut organiser ce genre de choses. Ah, elle va trop vite. On s'appelle Terre de Rivière. Voilà. Il y a des coordonnées, Les coordonnées, si vous voulez qu'on vous contacte. terre-de-rivière@gmail.com, sur la petite carte de visite qu'il y a. Peut-être un couteau, mais pas de soupe, enfin, et là, voilà. Ça, c'est une sangsue. C'est un petit peu. Oui. En fait, Elle est assez grande. non, elle est. Oui, pourtant pour moi c'est cette taille-là. Alors, en fait, il y a plein d'espèces de sangsues différentes. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau, c'est élégant, ça danse. Ah, c'est joli. Ce qui est extraordinaire, c'est que si vous cherchez sur internet, vous aurez du mal à trouver ce genre d'image. Magnifique image là. Photographie ou filmée. Vous avez quel genre de caméra hyper perfection? C'est un appareil photo normal avec un objectif macro normaux. C'est féerique, hein, c'est Ouais, exactement. C'est comme ça qu'ils appellent, les Anglais l'appellent, crevette féerique. la crevette féerique. Ça ressemble à un oiseau. Exactement, on dirait un oiseau. Ouais. C'est facile à clipper. Il y en a d'autres, vous avez le mâle et la femelle qui circulent dans tous les sens au hasard, mais d'un seul coup, le mâle, sans prévenir, saute sur la femelle, il s'accoupe, et c'est terminé. Ça dure. Ah, oui, monsieur, il y a Des photos sublimes. magnifiques. Hein. Ouais. Ah, c'est extraordinaire. Cette petite Donc ça chez toi. petit crustacé. il fallait pas un ressort, mais il y en a un ressort comme ça. Ah ouais. Je crois que c'est peut-être un ressort finalement. C'est un Niphargus, c'est non, c'est une femelle moustique en train de combattre. Ah, une femelle moustique en train de ça, c'est pour moi un peu de l'eau. En fait, Ça, ça, c'est c'est les moustiques, parce que franchement. D'accord. Non mais on en Ça, on est était là d'accord, avant ça, que tu on est arrives. d'accord, ça, Merci, ouais. on est d'accord. Là-dessus. Bon, Non, donc, en fait, quand les on animaux pose des n'ont pas- questions, il n'y a pas d'attaque. C'est parce qu'on est Non, intéressé par ce que mais tu racontes. c'est pas ça. Non, C'est que je voilà. reprends les fondamentaux. Ouais. C'est-à-dire que les animaux n'ont pas une utilité. Les animaux s'adaptent Non, pour exploiter. l'équilibre écosystémique. Oui. C'est ça, avec ou sans nous. Non, mais- Imagine que nous, on n'existe pas. Équilibre D'accord. écosystémique, Eh voilà. ben, les libellules sont des carnivores Ouais. qui vont réguler les espèces qui sont prolifiques, qui prolifèrent. Vous avez deux stratégies dans l'environnement entre guillemets. Enfin, voilà. Vous avez les animaux qui vont faire beaucoup de petits et ils vont tous se faire bouffer, sauf un ou deux voilà. Et d'autres animaux, comme les humains, qui vont faire que de quelques petits, qui vont survivre dans l'ensemble. Vous voyez? Donc, si on subissait le même taux de prédation que subissent les moustiques, on ne vivrait pas. Imaginez un couple de crapauds qui va vivre 20 ans. Ces crapauds, tous les ans, ils vont faire 300 œufs. Au bout de 20 ans, il y aura combien de descendants dans une population équilibrée? La population est stable.
Les Ah, po- tu me demandes un calcul. Ouais. Ouais, pardon, Il y a j'ai pas pas besoin de écouté calculer. les chiffres, Alors. oui, c'est pas important, mais est-ce que tu voulais en venir à Voilà, de ce on a une qu'on doit- population de Joli, crapauds qui est équilibrée, Ouais. qui est stable. Ouais. Elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. D'accord? Vous avez un couple qui tous les ans va faire 300 œufs. Ouais, d'accord. Au bout de 20 ans, il y aura combien de descendants? De ce couple-là, Ouais. bah 300 multiplié par 20. Non, Non, il y aura crevettes manger. Ah, parce que oui, d'accord. la population est équilibrée. Si tu comptes la prédation, d'accord, bien Ah oui. sûr. Au bout de 20 ça ans, fait il- une régulation, ça La population est s'autorégule. équilibrée. Au bout de 20 ans, ces crapauds qui font Bien 300 sûr. œufs par an, il y aura 2 survivants, un couple. C'est D'accord. comme les tortues, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Voilà. Les survivants, il n'y en a pas beaucoup. Malgré la prolifération. Les moustiques, Ouais. c'est la même chose. Mais les moustiques qui sont faits pour se faire bouffer par tout un tas d'espèces, si vous les tuez, les moustiques du début de saison, et que donc du coup Moi, vous allez je suis affamer. rien, moi, j'enlève même pas les araignées à la maison. Vous avez raison, ça limite J'adore. les moustiques. Ouais, exactement. Elles m'enlèvent tous les autres insectes qui Attendez, m'embêtent. les mouches, Et là, puis c'est trop joli, quoi. Et En plus, elles vivent en haut, elles nous embêtent les pas. années où vous allez avoir de l'eau en fin de saison où il va pleuvoir, vous allez avoir des moustiques d'été qui vont arriver. Ouais. Et là, vous avez deux scénarios. Soit il n'y a pas de prédateurs et vous avez des moustiques partout, soit il y a des prédateurs et vous n'avez pas de moustiques. Parce qu'ils se font bouffer. Moi, j'ai vécu retiré le garde-manger des hirondelles quand ils arrivent. Voilà. D'accord. mais- L'hirondelle n'est pas forcément le meilleur Non, non, exemple, c'est- mais quel est le meilleur Prends-en, prédateur de après, moustiques? prends-en une part. l'araignée, L'araignée ah oui, et la chauve-souris. la chauve-souris aussi. oui. Aussi, ouais. Et, écoutez, ma fille, quand elle avait 2-3 ans, elle avait une phobie de tous les petits insectes. Elle ne pouvait pas s'endormir tant qu'il y avait des petits insectes dans sa chambre. Donc ça devenait un peu difficile, quoi. Et donc je lui ai proposé d'installer une araignée dans sa chambre, un folcus. Vous voyez ce que c'est que les folcus? Ouais. Bon, il y en a certainement là qui traînent. Bref. Donc elle a hésité, elle dit oh les araignées comme j'avais trop. Bon bah écoute, d'accord. En plus, c'est celles qui ont les pattes toutes fines, là. Oui c'est ça, Ouais, et tu d'accord. le retrouves au Ce plafond. sont là. un faucheux en Ouais, principe. ouais. Non, c'est pas un faucheux, c'est encore autre chose de faucheux. Ça ressemble un peu quand même. Vaguement, ouais. Sauf le faucheux n'est pas une araignée, c'est un opinion. Enfin bref, ça ressemble un peu, ça a des longues pattes. Donc, tu lui as mis un petit résident dans sa Voilà. chambre. L'araignée s'est mise Ouais. au-dessus de la veilleuse. Et le soir, ma fille disait bonsoir à son araignée. Et une demi-heure ou une heure après qu'elle soit couchée, il n'y avait plus un insecte qui traînait dans la chambre. Ah bah, C'est un objectif qui est dédié à la nature. On a de plus en plus d'espèces du sud qui remontent vers le nord. Bien. Si nous, on a un écosystème qui est occupé par des moustiques qui ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas vecteurs de maladies. Ils ne sont pas vecteurs du paludisme. Pas Ils ne encore. sont pas vecteurs. T'as vu, nous avons... Non, c'est pas les bonnes espèces. Alors, toi Chaque qui espèce est connais spécialisée. bien, à un moment donné, quand ils nous embêtent en nous disant « Ouais, laissez pas d'eau stagnante, il y a le chikungunya, ils exagèrent. Non, ils n'exagèrent pas. » Ouais, faut faire quand même... Excusez-moi, Oui. vous dites qu'il n'est pas vecteur de maladie, parce qu'on n'est pas malade. Non, c'est Mais pas ça. autrement, la malaria, il y en avait encore. Non, mais pas Oui, pas alors, ici, oui, plus il y en a ici. même ici. Ouais. Parce qu'on a assaini, c'est l'assainissement des villes qui a permis de... Et on n'est pas malade, effectivement. Sauf que le chikungunya, vous avez une idée du nombre de cas qui reviennent des Antilles et autres tous les ans Ah bah en ce oui. moment? C'est plusieurs milliers. ah bah oui. Donc la probabilité qu'on ait un moustique tigre qui pique quelqu'un qui a le chikungunya augmente en flèche. Voilà. Il y a quelques années, je travaillais au projet du... Aux Antilles, c'est surtout la dingue. Oui, bah, chikungunya, dingue, etc. C'est la dingue d'ailleurs qui revient. Il y a quelques années, Et vous l'avez chopé? je travaillais à un projet de maison médicale à Nogent. Et je me battais pour qu'il y ait des systèmes d'extraction d'air dans les salles d'attente des médecins. Pour que quelqu'un qui tousse ne contamine pas celui d'à côté. Et tout le monde me regardait avec des yeux ronds, que ce soit les médecins, les infirmiers, etc. Personne n'a soutenu mon projet. Les architectes nous m'ont répondu « Mais vous inquiétez pas, nous sommes des professionnels, nous avons déjà fait des maisons médicales, on sait faire. » Bon. Donc pas d'aération dans les salles d'attente des médecins. Oula. Là-dessus, c'est passé le Covid. Oh, il n'y a pas d'aération dans les salles d'attente des médecins. Mais pourquoi ils n'ont pas mis d'aération? Parce que ces abrutis-là n'ont pas compris que vous n'êtes pas météorologiste. Bon, par contre, quand vous voyez des gros nuages noirs qui arrivent, vous préparez le parapluie. Bien. Aujourd'hui, les gros nuages noirs, vous ne les voyez pas arriver. Moi, je les vois arriver parce qu'on a un certain nombre d'indices qui nous montrent qu'on a des risques augmentés d'épidémies mondiales comme le Covid. Et ça, je le disais avant le Covid. Ça s'est prouvé. On a eu de la chance que le Covid était gentil. On a eu de la chance d'avoir le Covid. Bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais voilà. Et aujourd'hui, on a des risques par rapport aux moustiques. Et la démoustication qu'on nous fait aujourd'hui vise des moustiques qui ne sont pas dangereux pour nous et du coup laisse la place aux moustiques qui sont dangereux. Un agriculteur qui a un pré, qui veut cultiver, qu'est-ce qu'il fait? Il laboure, il retire les herbes pour que son blé puisse pousser.
si vous démoustiquez les moustiques gentils de chez nous, gentils entre guillemets, vous laissez la place aux moustiques qui vivent à la surface de l'eau et qui peuvent vivre à des endroits où il y a des poissons. Parce qu'il ne va pas descendre se nourrir, il va rester à la surface. L'anophèle, il est vecteur du paludisme. Donc aujourd'hui, on n'a pas grand monde qui est le palud. Donc même si on a un anophèle vecteur du paludisme, il y a peu de chances qu'il pique. Et les anophèles qu'on a chez nous, ils ne piquent pas vraiment beaucoup, quoi. Ils ne sont pas vraiment spécialisés sur les humains. Vous avez des moustiques qui vont piquer les grenouilles, d'autres qui vont piquer les oiseaux, d'autres qui vont piquer les humains, d'autres qui vont tout piquer, donc transmettre les maladies de l'un à l'autre, et ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, les grands risques qu'on a, c'est la dengue, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont la dengue et que le vecteur est maintenant dans beaucoup de départements, donc on risque d'avoir des épidémies de dengue en métropole alors que ça n'existait pas il y a 2 ans. Et l'autre gros risque qu'on a, c'est la grippe aviaire. Vous n'avez peut-être pas vu d'information, la grippe aviaire est passée de l'oiseau à la vache aux États-Unis. Et le gros risque, c'est que ça passe de l'oiseau au porc. Parce que dans ces cas-là, il va continuer à muter, il sera beaucoup plus susceptible d'atteindre les humains. Et le virus qu'on a actuellement, c'est un virus exceptionnel parce que normalement la grippe disparaît totalement en été. Et le virus de la grippe aviaire H5N1, je crois qu'on a en ce moment, il est resté tout l'été dernier. Et donc, il existe pratiquement du pôle nord au pôle sud, et il y a des mortalités d'oiseaux massives. Voilà. Alors que habituellement, la grippe fait assez peu de mortalité d'oiseaux. Les oiseaux sauvages uniquement dans les... Mais là, il y en a partout. Donc, on a vraiment un gros souci qu'il faut prévoir. Mais tant que ça ne s'est pas déclenché, c'est un problème de spécialistes, entre guillemets. Sauf que les politiques publiques doivent anticiper ce genre de choses. Et à mon avis, il faut faire de la démoustication, comme je disais. Il faut supprimer, il faut prévenir les gens, leur dire d'arrêter de cultiver des moustiques chez eux. Domestique. Voilà, il y a plein de messages. La démoustication se fait dans la vallée de la Seine, alors que les moustiques qui nous embêtent se multiplient dans les villages. Et les moustiques dangereux sont dans les villages. Et il n'y a rien qui cible les villages. Il n'y a pas de plaquette d'information, il n'y a rien. En ce moment, il y a quand même une campagne. Ils peuvent commencer à... Pour débuter ce 3e set, une chanson de Norah Jones. Ouais. Come away with me in the night. Come away with me, and I will write you a song. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy. If you could only say the same. On vient de le faire. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. Qu'un enfant qu'aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil, je veux du soleil,
chanson-là, très connue, Tian Chan, on la propose en scottish, dans le cadre des balles trad, balles folk, qui est une danse à deux. De Alto Cedro voy para Marcané, luego a Cuelto voy para Mayaré. De Alto Cedro voy para Marcané, luego a Cuelto voy para Mayaré. El cariño que te tengo yo no lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, infinité